Alors, je vais vous présenter une séance kettlebell, plutôt classée difficile celle-ci. Alors, on va avoir 9 exercices que je vais vous détailler, que je vais vous expliquer au fur et à mesure. La séance kettlebell classée difficile va être déclinée en 3 versions, elles aussi de plus en plus compliquées. Donc la version 1 par exemple, il va falloir effectuer vos 9 exercices, tout en série de 10, 2 minutes de repos et 2 tours. Pourquoi que 2 tours? Parce que les 9 exercices, parmi ces 9 exercices, certains sont unilatéraux. Donc même en série de 10, vous allez avoir déjà 140 répétitions à faire sur une série. Donc avec 2 séries et un petit temps de pause de 2 minutes entre les deux, on a déjà 280 répétitions à faire. Le niveau 2, niveau 3 seront décrits dans la pièce jointe associée à cette vidéo. Alors, les exercices de 1 à 9, je vais tous vous les présenter. On va commencer. Considérez bien évidemment que vous n'attaquez cette séquence de kettlebell qu'après avoir pris la précaution de bien vous échauffer. Important. Donc on va commencer par un épaulé jeté, un bras. Donc l'écartement des pieds va être supérieur à la largeur d'épaule. Je viens saisir mon kettlebell avec une posture de dos bien adaptée, donc dos plat. On récupère le kettlebell, je regarde devant moi, et là en fait, de manière dynamique, il va falloir épauler. Donc le kettlebell va faire un demi-tour ici au niveau de l'épaule. Légère flexion, développée. Je ramène sur l'épaule, on lui fait faire un demi-tour, léger impact au sol, on repart. Hop, léger amorti, on pousse. Sur l'épaule, demi-tour, léger impact, on repart. Léger amorti pour m'aider à développer. Ok? Dos bien plat, genou ouvert. Là, donc 10 fois. Quand vous avez fait vos 10 répétitions pour ce niveau 1, on passe en swing. Pareil, unilatéral. Donc, je reste sur le même bras. On vient chercher en demi-squat, j'amortis, on redresse. Pas de contact au sol, bien sûr, du kettlebell. Vous montez votre kettlebell dans cette version à hauteur de l'épaule. Amortir, inspirer, souffler, redresser. Vous n'allez pas chercher excessivement en arrière. On revient juste droit. Souffler, redresser. J'amortis bien avec mes jambes et je redresse. Donc là, j'ai fait 2 exercices sur le côté droit. Je continue, je pose mon kettlebell ici sur mon côté droit. Au sol, écartement des mains, largeur d'épaule, écartement des pieds, largeur d'épaule aussi. On serre bien les abdos, mon kettlebell est à droite, je vais le chercher avec ma main gauche, je le déplace. Je vais le chercher avec ma main droite et je le déplace. Soufflez sur le déplacement. Là. Donc là, 10 répétitions au total. Donc 5 allers-retours. Ensuite, vous faites l'épaulé jeté à gauche, le swing, le mouvement balistique en balancier à gauche. Vous reprenez la position du transfert avec un petit bonus. Donc mon kettlebell est sur le côté droit. Je l'amène à gauche avec ma main gauche. Une pompe. Je l'amène à droite avec mon bras droit. Une pompe. Donc dégagez-le suffisamment sur le côté pour ne pas être gêné bien sûr sur votre flexion, pour pouvoir descendre bien près du sol. Vous faites cet exercice de transfert, la version avec ou sans la pompe, en essayant de fixer le plus possible le bassin. Il faut éviter les bascules, donc bien gainé. Ce qui va vous permettre de bien travailler les abdos et aussi le transverse en dessous. Voilà, donc là on a fait, on vient de faire les transferts. Ensuite on passe sur un exercice d'épaule. Alors kettlebell, vous le prenez ici, avec les paumes de main vers l'arrière. Dos de main ici, vous voyez, sur l'avant, en passant sur l'avant du kettlebell. Écartement des pieds, largeur d'épaule, on plie un tout petit peu les genoux. Et là, on fait une élévation latérale. Donc, je vais partir sur mon côté gauche. C'est mon bras gauche qui va être au-dessus. Là. Après, je vais transférer devant. Puis, je vais aller chercher à droite. Mon bras droit est au-dessus. Et on redescend. Je repars du même côté. Élévation latérale gauche. Là, on va chercher devant. L'autre côté, le bras droit est au-dessus. On ramène. Évitez de faire une torsion excessive au niveau du tronc. Vous devez rester gainé le plus possible. Et dans cette version, je vous propose, ne montez pas plus haut que la hauteur d'épaule. Donc on fait 5 répétitions d'un côté et pour faire les 10, après on engage l'autre. Donc là, je pars à droite, le bras droit est au-dessus. Je viens chercher devant, puis à gauche et on descend. Donc là, j'ai saccadé un petit peu le mouvement. Idéalement, vous le faites de manière plus fluide, plus enchaînée. Là. Ok? Voilà, ensuite, on va passer de nouveau au sol. Allez, je vais remettre mon kettlebell du côté droit.
On reprend la position avec les pieds bien écartés. Et là, on va faire un rowing un bras. Alors, si je fais mon rowing, mon tirage en prenant par l'anse, je vais avoir une perte d'amplitude. Donc, vous passez la main à l'intérieur du kettlebell, ici, par l'intérieur. Vous le basculez pour le mettre parallèle au sol. Et là, je peux faire mes tirages en dépliant quasiment bras tendu. Allez chercher sur les côtes basses, légèrement en arrière. Montez bien l'épaule et le coude sur le tirage, sans pivoter le tronc. Là, inutile de vous dire qu'il va falloir bien serrer les abdos en montant le nombril, contracter les fessiers aussi. Vous faites vos 10 répétitions, on enchaîne ici, côté droit, même côté que le tirage, squat unilatéral. Près du sol, on redresse. Alors le squat unilatéral va provoquer un petit peu de déséquilibre, on a plus de poids d'un côté que de l'autre, donc augmentation de la nécessité du gainage. Essayez quand même de bien répartir votre effort sur vos deux jambes, de ne pas subir la charge, pour être le plus rectiligne possible. Là. Donc ensuite, vous faites la même chose de l'autre côté, on se retourne. Le rowing à bras, pensez bien basculer le kettlebell et le squat unilatéral. Puis, on passera au sol sur le dos pour les abdominaux. Et pour le final, un exercice qui s'appelle le get-up. Alors, là, bien sûr, vous ne tenez pas votre kettlebell comme ça, parce que vous risquez de le prendre sur la figure. Donc, il faudra basculer, voilà, de manière à pouvoir crocheter pouce index. Et même la main ouverte, là, pas de risque. Donc, il est le kettlebell sur mon côté droit. Le bras va rester tendu tout le temps sur cet exercice. La jambe droite, donc du côté du kettlebell, est pliée. La jambe gauche, bien tendue, bien allongée. Le bras libre, je vais le mettre ici, à peu près 45 degrés. Donc là, l'idée, ça va être de regarder mon kettlebell, de souffler, me décaler sur la gauche pour monter sur mon coude. Toujours en regardant le poids. Prenez une bonne inspiration avant de commencer. Et là, on y va, souffler, aller chercher sur le coude gauche. Tout en regardant le poids. Et on freine sur la descente. Soufflez, montez. On regarde le poids et on redescend. Alors, au niveau de la respiration, sur cet exercice, je vous donne un petit conseil. Prenez une bonne inspiration donc avant de commencer. Soufflez, montez. Inspirez en haut. Soufflez, freinez. J'inspire. Je souffle, j'inspire. Je redescends. Pourquoi? Parce que la phase excentrique, on la subit un petit peu du fait de la charge, et le fait d'expirer sur la descente, ça va vous permettre de continuer de bien travailler vos abdominaux et de bien contrôler la descente de votre charge et du tronc. Donc là, vous faites 10 répétitions d'un côté, 10 répétitions de l'autre. Et puis, il nous en reste un. Ça sera toujours sur le dos. Un autre exercice d'abdominaux. Là. Alors, on va démarrer ici, avec les bras. On fait en arrière, on les descend le kettlebell derrière. On déplie les jambes, pas trop près du sol pour ne pas creuser le dos. Et là, je vais expirer, enrouler le buste et les jambes pour faire placer le kettlebell sur mes tibias. Je souffle, j'enroule et j'inspire, j'ouvre. Alors, plus on ouvre, plus l'exercice est difficile. Mais attention au dos, bien sûr, parce qu'on a facilement tendance, en éloignant les bras et les jambes, à mettre le bassin en antéversion, c'est-à-dire à creuser énormément sur le bas du dos. Donc vous devez réduire un petit peu l'amplitude du mouvement si vous sentez des tensions lombaires. Soyez vigilants. Voilà, donc là vous avez les 9 exercices pour ce parcours de kettlebell qui est plutôt difficile. Donc n'hésitez pas à me faire des retours. Essayez cette séance et dites-moi ce que vous en pensez. Et je vous souhaite bon courage. Ciao, à bientôt.